Gérard, l'animateur le plus trash de la bande FM. Et celui qui a un portable, arrête. Gérard. Et toi, je t'ai dit tout à l'heure de me poser des questions. Bon. Gérard. Les débats de Gérard. Fun Radio. Et voilà, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc on va saluer tous les potzos qui sont sur la route, les chauffeurs de taxi, les infirmières et tout ça, tous ceux qui travaillent de nuit. Bisous à la Lily et bisous à la puce, elle se reconnaîtra du 91. Donc on va saluer au standard Hervé. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Donc bonne fête avec une semaine d'avance malgré que c'était le jour de mon anniversaire. De retard, c'était le jour de ton anniversaire. Ouais, bah on n'y a pas pensé, excuse-moi, donc avec un peu de retard, je te souhaite une bonne fête. Bonsoir à Céline, qui est au standard aussi pour vous accueillir. Bonsoir Gérard. Donc à l'AREA, bonsoir Céline, passez une bonne petite semaine, pas trop dur? Non, ça va Gérard, je vais très bien. Bon, ok. À l'AREA, donc Pedro qui sera là pour nous épauler durant la nuit en espérant que ça se passe très bien, vu que c'est quasiment le dernier débat de la saison. Non, le dernier... Le dernier, ça sera, c'est peut-être le dernier débat de la saison, on ne sait pas encore. Donc voilà. Et sur le www.funradio.fr, donc vous avez Esteban qui est là et qui sera prêt à recueillir toutes vos réactions sur le débat des puceaux et des pucelles. Donc je préviens tout de suite que les questions sur le www.funradio.fr, c'est Esteban qui les dira et je ne veux pas de conneries. Et donc vous pourrez nous appeler toujours au 825 08 5000. Et pour les Belges, Hervé, s'il te plaît, parce que j'ai du mal à le dire, ce numéro. Le 0833 08 5000, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça, Hervé? Ouais. Donc voilà, donc... 825. 0825 08 5000, c'est ça? Non, 0825 08 5000. Ah, ok, pour les Belges. Pour les Français aussi. Bah non, c'est 033 0825 bon bref. Enfin on reverra ça Alors pour ça on va accueillir Jeanne de Poitiers 113.4. Allô. Non, attendez, j'ai demandé Jeanne pour l'instant. Je sais pas. Moi je m'appelle Jérôme, je suis de Poitiers. Bonsoir. Ah, c'est Jérôme. C'est Jérôme, Gérard, tu t'es trompé, tu sais pas. Oh mais c'est tellement mal écrit, bon, c'est pas grave. Non, mais c'est Jérôme. Ok, bonsoir Jérôme, 113.4 pour nous écouter Poitiers. Stanley Lubric. Tout à fait, Stanley Lubric. Donc de Tourpi. Ouais. Donc 119.9, hein. Non, c'est Tombouctou, 119.9, bonsoir. Gemouille 101.9. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors là par contre, je sais pas qui c'est qui a été m'inventer ça. De quoi? Alors Trevor joue Internet Angleterre. Mr. Cousin. Ah non. Alors là je ne commence pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Je ne commence pas. Stop. Ah non, je commence pas comme ça. Là, je ne commence pas comme ça avec celui-là. Bon, arrêtez de chanter, on peut le remettre. Non, ce soir. Ouais, bah, tu l'as c'était joyeux anniversaire? Oui. Non, mais même. Ah, c'était sympathique. Non. Merci. Just to wish a happy birthday to Mr. Voilà. Ouais, d'accord. Alors Hervé, je l'ai censuré. S'il te plaît, le 4, terminé, c'est même pas la peine qu'il vienne. Il l'a cuté, c'est bon. Non, mais là, je préviens tout de suite, c'est pas parce que ça va être... C'est sûrement le dernier débat de la saison. C'était qui? C'était... Trevor joue Internet d'Angleterre, ça, il est hors de question que ça se fasse comme ça ce soir. Ok, on l'a zappé. Ce soir, sur quoi ça porte le débat, Gérard? Donc alors, puceau, pucelle et vierge, donc voilà. Ouais, alors, c'est Max. Je l'ai calmé, c'est bon, t'inquiète pas, parce qu'il avait pas compris. Non, mais... Allô. Voilà. Hello. Il est calmé, c'est bon. Ah, cool. T'inquiète, Gérard. Je suis là, je gère. Ok. Hello. Max, Hello, how are you? Fine. Trevor joue Internet d'Angleterre. Trevor Jones. From D'accord. England and the Internet. Ok, bonsoir. Yeah. Bonsoir. Alors, à quoi reconnaît-on une pucelle d'une vierge? On va demander à Trevor, tiens. Une poubelle?
Oh là, oh là, What? oh là là, oh là là, oh là, ça va pas être possible de travailler avec ça. Hein. C'est l'Europe. Ok, Gérard, ok. peut-être pour... Stop, Attendez, vous 5 parlez minutes, pas 5 dessus, minutes, vous 5 parlez pas minutes. dessus, attendez. 5 minutes, oui, question internet. Non, pas question pour... tu m'avais dit tout à l'heure de te rappeler si jamais tu oubliais de le faire. Ah ouais, la définition, la ouais. différence. Non mais je pense, ouais, mais si j'arrive pas à le faire entier, tu prendras la suite, Esteban. Oui, Esteban, je me suis pas trompé. Bon, alors Trevor, parce que je pense qu'on va pas pouvoir travailler comme ça. Le différence contre eux. Le pucelle. La pucelle. Et la vierge. À quoi reconnaît-on une pucelle d'une vierge? Yes. Oui. Alors le goût du doigt. Dans le chat. Yeah, Non, that's non, it. non. La pucelle. Hervé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, au standard. S'il vous plaît, au standard. Ah non, on va pas pouvoir faire avec lui, c'est pas la En peine. même temps, Gérard, faut donner de la chance aux gens qui appellent. Ouais, non, mais Oui, même. tu es contre l'Europe. Ah, c'est l'Europe, hein, c'est vrai. Tu es you're against Mais Europe. attendez, mais les questions sont You pas là, mais motherfucker. commencez pas à me chatouiller là. Parce que t'es pas bilingue, c'est pour ça. Non mais on va pas commencer à tout mélanger. Donc moi j'ai dit que je vais pas pouvoir travailler comme ça, c'est tout. Mais tu fais comme nous, Basta. on improvise. Alors je mouille. Oui. Ben, en fait, la différence, elle est essentiellement littéraire. Étant donné la similitude profonde entre ces deux termes, si ce n'est en outre la différence qu'il y a, tu vois, à la découverte. Coucher avec une pucelle, c'est pas comme coucher avec une vierge. Ça n'a rien à voir. Donc pour toi, ça serait littéralement différent. Donc pour toi c'est différent. Littéralement. Voilà. Donc tu peux très bien dire que tu couches avec une pucelle qu'avec une vierge. Non, c'est pas la même chose. C'est pas du tout pareil. Non, je vais laisser les autres t'expliquer. Ok. D'accord. Stanley. Ouais, Stanley Lubrick. Bah écoute, déjà ça s'écrit pas pareil. Pucelle et vierge, ça s'écrit pas pareil. Bah non, bah ça, je le sais, hein, merci. T'avais remarqué, ouais. Bah oui, je suis quand même pas encore con à ce point-là. Ah bah non, pas encore. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait la vierge, elle a encore son hymen. Alors que la pucelle, elle l'a plus. Et c'est ça qui fait en fait la différence entre la pucelle et la vierge. C'est une question d'hymen, quoi. D'accord. Voilà. Jérôme de Poitiers. Ouais, moi je dirais que pucelle et vierge, pour moi c'est la même chose. Bah, c'est des filles qui ont décidé de rester vierges et je trouve ça louable. De rester vierge jusqu'au mariage, je trouve que c'est... Ah non, mais attends, commence pas à bouffer les questions. Hein. Ah, il y a une question sur les vierges louables. Non, mais on verra ça après, d'accord? Ok, donc c'est ma réponse, GG. Donc, pour toi alors? Donc pour moi, vierge et pucelle, c'est pareil, quoi. C'est des filles qui ont décidé de garder leur, comme disait l'auditeur précédent, leur hymen, donc qui ont décidé de rester innocentes, quoi, et d'attendre le mariage et de se dépuceler avec l'homme. Merci Pedro. Avec lequel elles pensent faire leur vie, quoi. Ok. Attendez, on va accueillir Boudin Rouge de Montoncule. Alors là, la fréquence, ça m'étonnerait qu'elle existe. Qu'est-ce qu'on a écrit 475 non, 32. Il y a eu erreur, j'ai pas dit ça, c'est 101.15. Ah bon. Ah ouais. Je préfère. Bah ouais, bonsoir Monsieur Boudin. Bonsoir. Salut tout le monde. 115 combien? 15. 115 Ça existe? 101.15. Ah, 101.15. Ah, là, ça existe. Hein. Ouais, bah oui. Ok, ben alors pour toi, la question? Moi, je crois que c'est une question d'âge, la différence. Ah bon, parce que tu crois qu'il y a un âge? Ouais. Je crois que vierge, c'est à partir de 15 et pucelle, c'est tout ce qui est en dessous. Non, je pense pas. Faux, hein, Ah bah écoute, non, moi je pense pas, de toute manière. Alors c'est quoi? C'est la majorité sexuelle, donc c'est logique. Ouais, non, mais même. Non, parce que faut... plus de vierges que de pucelles, en fait. Ouais. Ah bah non, oui. mais, non, parce qu'il y a un problème qu'il faut bien se dire. Là-dessus, moi je pense que, bon, je vais vous dire un sondage, hein, parce que, à mon avis, je pense que... Ah, mais ta réponse avant, Gérard. Non, mais moi personnellement... Attendez, parce que je demande à Pedro, là, j'ai du mal à avoir du retour dans mon casque. Ça monte le son peut-être? Bah non, je suis à fond. Change-le, débranche-le, mets-le à côté, voilà. C'est mieux?
Ah là, ça va un peu mieux. Donc vous m'entendez là, les auditeurs? Ah bon, on t'entend bien depuis tout à l'heure, Gérard. Non, parce que j'avais un problème. D'accord. Non, moi j'ai vu un sondage parce que pour moi personnellement, à quoi reconnaît-on une pucelle d'une vierge? Pour moi, on peut pas reconnaître une pucelle d'une vierge. Et moi on a récupéré un sondage grâce à Esteban sur le site internet. Il y en a même une définition que tu vas lire après. Donc qu'on lira, mais je vous la lirai par la suite, ou sinon si je le fais maintenant, on va perdre du temps. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui demandent justement la différence entre pucelle et vierge. Alors on va le faire. Alors je crois qu'on l'a trouvé dans le gros Robert, c'est ça? Ouais, je pense aussi parce que donc alors la vierge non féminin. La vierge est une femme qui a refusé toute relation sexuelle ou charnelle avec une personne du sexe opposé au sein, qui ce soit avant ou après n'avoir jamais couché. Cependant, la vierge ne refuse pas l'idée de pénétration. Exemple, ce matin, je voulais me toucher devant ma télé. Malheureusement, ma cassette était vierge. Alors pour la pucelle, c'est un nom féminin et homme masculin. La pucelle, elle, au contraire de la vierge, n'a jamais couché avec qui que ce soit de toute sa vie et refuse à penser le contraire, à l'inverse de la vierge. Alors exemple, je ne peux pas coucher avec elle, elle est pucelle. C'est ça, hein, Esteban? Ouais, c'est ça. Non. Donc une pucelle, c'est une fille qui a pas de... Pucelle-là, voilà. Deuxième exemple. Donc Jeanne, la pucelle la plus connue. Bon bah ça, on va pas en parler parce que ça va être... Fini, c'est le dernier exemple. Non, mais justement, c'est de là qu'on va en venir aussi d'où vient le mot pucelle. Donc on va le garder, celui-là, le deuxième. Je peux faire ce que je veux encore. J'ai pas d'ordre de recevoir des auditeurs. Donc voilà. Donc vous avez à peu près compris ce que ça voulait dire. Donc selon les définitions, une pucelle, ce serait une fille qui aurait pas de magnétoscope par rapport à la vierge. Donc. Mais non, mais disons c'est une personne qui a pas encore eu l'occasion de coucher. Et qui a envie ou pas? Attends, Gégé, quand tu parles de trucs charnels, là, c'est comme un végétarien en fait. Ça mange pas de chair, ça mange pas de viande, c'est ça? Ah bah je sais pas, moi c'est ce qui a été c'est avec une personne du sexe opposé, hein, on dit bien. Truc charnel à un moment. Oui, la Vierge est une femme qui a refusé toute relation sexuelle ou charnelle avec une personne du sexe opposé, c'est-à-dire avec une personne du sexe féminin. Féminin. Ouais, c'est Boudin Rouge, je voulais savoir juste un truc par rapport à charnel. Ouais, il y a un truc qui est pas clair, quoi. Parce que c'est un grand couturier, je crois. Charnel, ça vient foutre quoi là-dedans? Bah justement, je sais pas, mais c'est ça qui est étonnant quand même. Non mais c'est ce qui m'a été rapporté du site internet. J'ai des dictionnaires Lafouf là, j'ai cherché cet après-midi et les définitions ça a rien à voir avec ça. Mais moi j'ai regardé, mais bon, de toute manière, pour moi personnellement, je vois pas à quoi reconnaît-on une personne, une pucelle d'une vierge. Hein. Pour moi personnellement, il y avait aucune définition. Hein. T'en as jamais connu? C'est pareil, t'en verras jamais. Ouais. T'en as déjà connu ou pas, Gérard, toi? Non, jamais. T'as déjà cassé des hymens, toi, Gérard? Des hymens? Non. Mais t'as déjà couché avec des filles qui avaient jamais couché avant? Ah bah ça, on va y venir là, justement. Non, mais je te pose la question, toi, personnellement, t'as déjà couché avec des filles avec qui t'avais jamais couché, qui avaient, elles, jamais couché avec d'autres mecs avant? Personnellement, non, pas encore. Non, jamais. Pedro, il bouffe les questions, là. Non, mais il bouffe pas les questions parce qu'il les connaît pas. Je les connais pas, donc. Il y a une question internet. Une question hypothétique. Si on considère que les morpions dans les poils de couilles sont des petites puces, Gérard, peut-on dire que tu es puceau? Non, pas spécialement. Et puis là, c'est des questions vraiment un peu crades. Ah, c'est dégueulasse. Là, oui. Est-ce que c'est pareil pour les garçons? Parce que depuis tout à l'heure, on parle des filles. Bah justement, on va y venir petit à petit. Hein. Est-ce que toi t'as encore ton hymen de l'anus GG ou pas, toi? De quoi? L'hymen de l'anus, tu l'as ou pas, toi? Ta rondelle? Bah moi pour l'instant c'est pas. Tu l'as encore toi? Bah moi je suis plus. Il y a longtemps que je suis plus puceau. Ah, t'as plus ton hymen de l'anus? T'as un coup de pénis un peu alors. Comment? T'as un coup de pénis alors? J'ai déjà donné, merci. Hein. Ah, d'accord. Ok. J'ai déjà donné pour ça à certaines nanas. Je te fais confiance alors là. Par contre, ça faudra peut-être que ça cesse aussi parce que sinon ça va mal se terminer. Ça commence à peine. Alors, trouvez-vous normal qu'à l'âge de 25 et 26 ans, les garçons, filles, sont encore pucelles ou puceaux? Alors je précise, parce que si, comme tout le monde apparemment écoute Fun et qu'écoute Max la nuit et tout ça, donc c'est des auditeurs et des auditrices qui avaient appelé une fois
et qui avait dit qu'à 28 ans, qu'il n'avait jamais couché avec une nana. Donc voilà le rapport de la question. Bien joué. Il est super le rapport, hein, franchement. Alors, Boudin Rouge. Moi je dirais c'est un peu chacun qui voit midi à sa porte, tu vois. C'est-à-dire t'en as ça se passe hyper tôt. Puis t'en as parce que peut-être ils sont très moches, ils sont très cons, ou il y a toujours un truc qui non mais hyper tôt tu veux dire que quoi à peu près? Hyper tôt, tu vois, vers 11, 12, 13 piges, ouais mais ça je pense 13 c'est vieux déjà, hein, je trouve. Ouais mais c'est vrai que j'ai entendu il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est hier, c'est pas plutôt qu'hier. Ah ouais, non, c'était hier, c'est pas plutôt qu'hier. Je crois que c'est lundi. Aussi, ouais. C'est lundi avec une nana qui a 13 ans. Qui a 13 ans et qui veut faire croire qu'il veut sortir avec une de ses copines et tout ça. Mais ça on en reparlera. On en reparle. Il y a des broutes-milous à cet âge-là. Ben, tu sais, il y a pas d'âge, hein. Il y a pas d'âge pour les comptes où c'est, hein, il y a pas d'âge. Il y a pas d'âge. Donc Boulin Rouge. Ouais. Moi je disais que ça dépendait un peu de chacun, quoi. Il y a peut-être des trucs, soit t'es trop moche, soit t'es trop con, soit il y a un truc qui va pas, qui fait que tu rencontres pas les gens. La bonne personne avec qui ça peut se passer, puis voilà quoi. Peut-être aussi parce que t'es fauchman, tu peux pas aller aux putes, enfin bon. Oh non, attention. Au bout d'un moment, le nombre de mecs qui sont par des professionnels. Ouais, mais d'accord. Non, mais attention, on va pas parler tout de suite du système des putes parce que c'est pas. Non, mais même c'est pas dans les questions. Non, mais je comprends. Et puis en plus c'est pas du tout. Ouais, d'accord. Et tout, c'est chiant. Non, mais attendez. Non, parce que là, si on s'en va comme ça, donc dans ces cas-là, on va aller vite, on va même pas faire les questions, on va parler que de ça. Bon, c'est vrai que pour un mec qui a jamais eu l'occasion d'avoir une nana et qui a jamais couché, c'est vrai qu'il va avoir des putes. Ouais. Bah oui. C'est Jérôme. Et la nana, c'est pareil, elle va dans des clubs échangistes. Une question internet, une question internet intéressante, j'espère. Une question de Papose qui espère qu'il va pas t'énerver. Il dit, si je mets des cotons-tiges dans le cul, suis-je encore puceau? Je vois pas le rapport avec le rapport de. Le rapport, la question est, Gérard, indirectement, c'est est-ce qu'il faut forcément une relation humaine et non pas avec un objet pour être considéré un puceau? Ben non, il y a pas besoin d'avoir des objets pour être puceau ou pucelle. Hein. Moi je pense pas, non. Non, pas du tout. Donc voilà pour sa question. Je mouille pour continuer. Je mouille. Merci Pedro. Oui, excuse-moi, je me souviens plus de ta question. Ah oui, 25-26 ans. Voilà. Ça peut être parce qu'ils sont moches et cons, comme l'a dit Boudin avant. Mais ça peut aussi venir du fait qu'ils ont choisi de pas se dépuceler avant le mariage. Ouais, non, mais attends. Mais commence pas à prendre les questions du mariage. Ouais. J'ai dit qu'on allait en venir. Je t'explique pourquoi ils sont encore vierges à cet âge. Ouais, non, mais dans ces cas-là, on va parler de religion aussi. Voilà, tant qu'on y est. Non, la guerre en Afghanistan, tout ça. Oh, c'est bon là, attention, hein. Attends, je réponds à ta question. Non, mais c'est pas toi que. Je mouille là. C'est pas à toi que je m'adressais déjà pour commencer. C'est aux autres. Commencez pas à parler de n'importe quoi, d'accord? Pas n'importe quoi, on répond. Non, mais c'est pas à toi que je m'adresse. Je mouille. Je viens de te dire, punaise, mais t'es borné ou quoi, toi? Dis les noms avant de parler, parce que nous on sait pas toujours. Hein. Non, mais c'est au mec que je parle. Parce qu'il y en a qui parlaient du truc de l'Afghanistan, donc on n'en est pas là. Ok, c'est bon, Jérôme et tout ça, d'accord? Jérôme, je pourrais répondre. Merci. Gérard. Attends, laisse finir, je mouille, après on continue. Okay. Eh bien, j'avais presque fini, je te dis, religieusement, il y en a qui n'ont pas le droit, ou qui choisissent de ne pas se dépuceler avant le mariage, quoi. Voilà, pour se consacrer à une seule personne. Moi, personnellement, je trouve ça con, mais bon, voilà, quoi. D'accord. Faut tester les choses avant de savoir lequel est le mieux, quoi. Stanley Lebric. Ouais, écoute, moi je vais te parler de mariage, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui se réservent pour la nuit de noces, ce qui est pas pareil. Donc il faut quand même prendre ça en compte. Maintenant, 26 ans, ça fait tard. Il y a pas d'âge pour en manger, à mon avis. Hein. Non, mais de manière. Attends, de 17 à 77, hein. Stanley. Ouais.
Stanley, faut bien dire une chose, que le mec qui avait appelé puis la nana, elles avaient quand même 28 balais, hein. Bah attends, 28 un 28 et l'autre 26, hein, si je me souviens bien. T'attends 28 balais, c'est plus des glaouis, c'est des sacs à dos que tu trimbales. Ah bah ça, de toute manière, Max avait posé la question, est-ce qu'il faisait la bœuf poignée, et il a répondu oui, hein. Ouais, c'est clair. Comme toi, enfin comme non, personnellement, moi je le fais pas. Alors c'est bon, Stanley, d'accord. Jérôme. Là, j'arrive. C'est vrai qu'il y a des chiens au foyer. Moi, je dirais Stanley. Attends, Jérôme. Ouais, vas-y, Stanley. fais ton kiff. Attendez. Hop là, on va les mettre en attente. Qu'est-ce qu'il y a? Stanley. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me laisses Stanley à l'antenne. À l'antenne. Ouais. Et Stanley. Oui. Je te préviens, tu viens de dire un truc. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu viens de parler du foyer, alors un petit conseil que je te donne. Un petit conseil que je te donne. Ouais. Tu restes poli. Il a parlé des femmes au foyer, attends. Voilà. Ouais, non mais, ok. Il a parlé des femmes au foyer, celles qui travaillent pas. Tu vois. Attention. Merci mon Pedro. Ouais. Y a pas de merci mon Pedro, parce que tout à l'heure, tu as gerbé vite fait, toi. Ok. Tranquille, pépère. Alors, je vous préviens, pour l'instant, tout se passe bien. Ouais. Il est 1h. Donc, je veux que ça continue. C'est vrai que c'est bien. Moi, je voudrais juste faire une intervention par rapport à Mols sur l'internet. Je refuse de poser ces questions, juste pour que ce soit clair, du genre est-ce que Gérard, parce que c'est un sot qui pue, peut-on dire qu'il est puceau, ou depuis que Gérard s'est fait enlever son kyste, est-ce qu'on peut dire qu'il a été dépustulé? C'est hors de question, je passe ce genre de questions. Non, mais ça, de toute manière, c'est bien clair et net. Il y a pas la place dans cette émission pour des jeux de mots de peau aussi. Exactement. Non, mais là, il y a même pas question de poser des questions. On peut savoir le chiffre internet quand même à 1h du matin? Exactement. Le chiffre. On est combien? Ah, pardon. On est 6196. Eh bah, tu déchires. Oh là là. C'est pas mal. C'est un bon début. Mais pourquoi que c'est un bon début? Parce que je m'énerve pas et que tout se passe bien pour l'instant. Voilà. Mais t'inquiète, ça va venir. Voilà. Non, il y a pas que ça va venir, c'est tout. Jérôme, pour terminer. Bah, moi, je dirais, pour répondre à ta question, que chacun fait ce qu'il veut. Hein. S'ils ont envie de rester vierge à 25-26 ans, bah, chacun voit midi à sa porte, c'est clair. Moi, je vais prendre mon cas personnel. Bon, moi, je me suis dépucelé à 17 ans. Donc, franchement, j'étais pas un foudre de guerre à 17 ans. Donc, tu vois, j'ai joué au bout de 5 minutes. Ça n'a pas changé. Hein, ensuite, j'ai payé la fille, je me suis barré, quoi. Mais ça suffit derrière, là! Bah, il se fait tripoter par Céline, c'est pour ça. Punaise, j'aime pas ça en plus, hein. Gérard, à quel âge tu t'es fait dépuceler, toi? Moi, j'ai commencé à sortir avec des nanas, j'avais 12 ans. Et à quel âge t'as perdu ta virginité? 14 ans. D'accord, donc t'as été dépucelé à 12 ans et t'as perdu ta virginité à 14 ans. Non, ma virginité, j'étais dépucelé, je suis plus puceau depuis l'âge de 12 ans, voilà. Et t'as... Quoi, bah attends Céline, on va te poser je vais te renvoyer la balle dans peu de temps, oui. Donc t'as été dépucelé à 12 ans, c'est ça? Voilà. Et t'as perdu ta virginité à 14 ans. Moi, 14-15 ans à peu près. D'accord, ok, très bien. Alors maintenant, Céline, comme t'as voulu l'ouvrir, à toi. Moi? Oui, toi. Moi, merci pour le Larsen. Je suis désolée. Moi, j'ai perdu ma virginité à, je sais pas. Merci pour le Larsen. Mets ton casque, on va gagner du temps. Voilà. Et puis, j'ai été dépucelée à 16 ans. Ouais. D'accord. Ok, on a tout compris. Donc, voilà. Donc, vous avez les réponses à tout. Voilà, on va peut-être passer un disque, tu vas poser la prochaine question. On va faire un petit sondage. Ah oui, un sondage, d'accord. À quel âge moyen, à quel âge moyen du dépucelage? Qu'est-ce que c'est que quel est l'âge moyen du dépucelage? Quel est l'âge moyen du dépucelage? Alors, il y a 90% qui disent aux alentours de la quinzaine. Donc à peu près la quinzaine d'années. Donc 70% à l'âge de 8 ans, mais 8 ans pour moi c'est un peu trop jeune. Moi tu me diras, c'est vrai qu'à 8 ans il y en a qui commencent à jouer Bah oui, attends, t'as envie de ken à 8 ans. Au médecin, au docteur et tout ça. Bah oui, 50% après la ménopause. Comme toi. Ouais. Voilà, merci, je mouille de dire des conneries. 30% avant les menstruation et 10% peu après 18 ans. Bah c'est vrai que peu après 18 ans, de toute manière, on revient à peu près dans l'âge qu'on était. Hein. Ok. Alors, peut-on trouver des revues sur les puceaux ou pucelles, et on va s'écouter les Gloubi Glou A de Vierge Pucelle, et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000, tout de suite. Ce soir, les débats de
Gérard. Oh, celui qui a sa musique, derrière, arrête. L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, donc toujours la suite du débat sur les puceaux, les pucelles, et on vient de s'écouter les Glou Biglouga de Vierge Pucelle et... Ouais, c'est bien. Vierge Pucelle, voilà, donc c'est bien ça. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0825 08 5000 et pour les Belges 033 0825 08 5000 et sur le net www.funradio.fr. Donc Hervé toujours sur le site Esteban sur le site internet. Donc on est à 8999 et j'espère que ce soir on va faire péter le net. Hein. Donc voilà, donc pour ça on va récupérer Jérôme, toujours là. Oui, toujours là. Stanley. Oui. Je mouille. Toujours. Boudin rouge. Ouais. Et donc donc la question c'est peut-on trouver des revues sur les puceaux ou pucelles et vierges, bien sûr. Oui, Jérôme. Bah moi j'étais avant de me faire dépuceler, j'étais abonné au magazine Okapine. Non mais c'est pas la peine de préciser les. D'accord. Les magazines. Franchement, ça a disparu des kiosques, quoi. Tu vois, c'était une revue de branleur. Franchement, ça a complètement giclé des kiosques. Et ça m'a appris certaines choses. Oui, comment draguer les filles, comment faire en sorte que la relation sexuelle se passe bien, avec tendresse, avec délicatesse. Et franchement, ouais, ça m'a aidé, ouais. Ok. Stanley. Ouais, bah écoute, moi effectivement, je suis abonné à quelques revues spécialisées. Il faut savoir qu'effectivement on trouve ce genre de trucs dans les kiosques, mais c'est quand même pour les initiés, hein. C'est pas accessible à tout le monde quand même. Par exemple, toi, si tu te pointes comme ça, tu vois, avec la gueule enfarinée, ils te serviront pas, quoi, tu vois. Non, mais c'est pas parce que moi, de toute manière, je répondrai tout à l'heure, mais ça m'énerve, Larsen, je sais pas ce qui se passe. C'est ta prothèse qui fait mal. Non, un petit peu, attends. Non, on doit avoir quelque chose. Non, mais ton casque est trop fort, je crois, Gérard, et quand tu t'approches du micro, voilà, ça va être un peu mieux. Ça fait un courant d'air avec non, mais après, j'ai mal retour. D'accord. Je mouille. On va parler plus fort. Je mouille. Oui, bah écoute, je sais pas s'il y a des magazines, mais je sais qu'il y a des films. Et il y a des films où il y a des nanas et des mecs qui sont dépucelés devant la caméra, ouais. Ouais, mais ça c'est style les cassettes X et puis les films porno. C'est pas X parce que c'est des puceaux et des pucelles, donc. Ouais, non mais tu vas pas mettre ça. Attends. Ah bah oui. Non mais vous savez, faut quand même, attends. Je vais répondre après. Non, mais je vais te répondre. Je mouille, t'inquiète pas. Boudin rouge pour finir. Moi j'ai un pote qui vend des journaux et il me dit effectivement que. Ouais, ça existe et que d'ailleurs les clients ils sont assez bizarres ceux qui viennent, quoi, puisqu'ils sont tu vois, genre super discrets et tu les repères parce qu'ils ont plein d'acné, qui transpirent vachement et qui dégagent un certain côté, une certaine matière un peu odorante, quoi, tu vois. C'est un peu les phéromones de branleur, ouais, c'est clair. Ouais. Et que en plus quand ils ont leurs journaux, ils demandent à avoir une grande enveloppe, tu vois les enveloppes marron. Craft. Ouais, craft, comme ça ils mettent dedans et puis ils se barrent super discretos, quoi. Et Boudin rouge. Ouais. Je vais te dire une chose ce que tu viens de dire. Tu fais allusion à moi, d'accord? Il a dit quoi? J'ai bien entendu ce que tu viens de dire, mais t'inquiète pas. Il a dit quoi? C'est un avertissement oral que je te donne. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Je comprends pas. Non, mais. Tu vends des journaux? Non. Tu crois que c'est toi? Oh, l'histoire des kystes et tout ça, j'ai très bien compris ce que t'as voulu dire, d'accord? Ne me prends pas pour un con, ok? J'ai pas l'intention. Oh! Bah attends, j'ai dit quoi? Bah vas-y, dis-moi ce que j'ai dit alors. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Dis-moi ce que j'ai dit. Non, c'est bon. Attendez. Terminé. Gérard, il a dit quoi pour que les autres le répètent pas? Il a parlé de quoi? Non, parce qu'il a fait allusion au kyste que j'avais tout ça avant. Ouais, ce que j'avais dans le cou, donc c'est pour ça. Donc c'était gros? Assez, oui. Ah d'accord. Donc mais même pas que t'en avais un, et comment j'aurais pu savoir? Ouais, c'est ça. Bah attends, ça va pas ou quoi? Attends, ouais. Je te jure. Arrête d'être Carano, Gérard. Tu faisais la pub pour le bœuf, c'est tout. T'étais vendeur chez Charal. Je vous préviens. Alors, je cherche pas au hasard, Stanley. Voilà. Ça commence. Alors là, je préviens. J'ai une question de supputation qui dit, est-ce que c'est parce qu'on lui a enlevé le noyau du cul qu'on appelle ça de l'huile d'olive vierge? Non. Alors là, je vois non. C'est très poétique, hein. Développe un peu, Gérard. Non, personnellement, non. Je vois pas du tout le rapport avec la question que je pose. Hein. Bah tu sais les olives dénoyautées. Ouais, mais de toute manière, je vois pas du tout le rapport avec la question. Hein.
Je demande s'il y a des revues peut-on trouver des revues sur les puceaux et les pucelles. Je vois pas le rapport avec. Gérard, pourquoi est-ce que tu demandes une question pareille? Tu t'en cherches toi des revues? Non, personnellement non. Ah bon, ok, d'accord. Mais ça existe, hein, tout ce qui est magazine pour ados. Ouais, non, mais je sais, merci. De toute manière, moi, ce que je reproche de manière à certains marchands de journaux. Il n'y a pas assez de puceaux à poil? Non, mais c'est pas ça, c'est que les marchands de journaux, il y a des trucs qui sont sous cellophane et d'autres qui sont comme ça, et que les jeunes puissent acheter à n'importe quel âge. Gérard, ils sont sous quoi? Sous cellophane, donc cette année. D'accord. Ouais, d'accord. On a c'est pour obliger les gens à acheter, puis oui, non, mais même. Oui, mais même les parents dans ce cas-là, ils ont qu'à faire attention. Ils ont qu'à les acheter eux-mêmes, les parents. Puis ils ont les gamins. Ouais, mais ils ont qu'à les planquer. Voilà, c'est tout. Tu trouves ça normal que ces revues elles soient plastiquées, GG? Ben, c'est normal pour pas que les jeunes puissent les avoir facilement, hein. Ouais, mais bon, s'ils sautent en même temps, tu vois. Elles sont minées, ces revues. Hein. Ouais, mais bon, elles sont minimes, mais t'as quand même des jeunes qui achètent ça ou des cassettes vidéo. Hein. Ouais, mais ils claquent tout leur argent de poche dans des revues comme ça. Moi, personnellement, je sais que la question que Pedro va me poser, est-ce que moi j'en achète? Non. Voilà, la question, c'est tout. Justement, j'allais te demander si tu les empruntais. Et à qui? Non. Non, pas du tout. Tu les empruntes pas? T'en as pas chez toi? Non. Ah bon, d'accord. Robert Hobson de 118.8. Bonsoir, c'est Robert Hobson, j'appelle de Warzezet. Salut Robert. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Robert. Donc tu veux répondre à la question? Sur les magazines, les revues, c'est ça? Oui. Écoute, je consomme un petit peu, je suis abonné à Libération. Donc effectivement, il y a tout un business qui s'est fait autour de la pucelle, hein, quand même, il faut en être conscient. Donc effectivement, on consomme du magazine de temps en temps, quoi, pour le fun. Pour le plaisir. D'accord. Approche pas trop tes dents du micro, c'est ça qui fait l'arsène, je crois. Non, c'est ton pivot en tungstène qui... Ouais, non, arrête tes bêtises, parce que ça se passe bien. Combien qu'on est là sur le site internet, un petit peu, là? Wow, j'ai pas vu. On a passé la barre des 10 000, on est à 10 555. Oh, chaud! Bravo. Ça cartonne, là. Oh là là. Et surtout que c'est sûrement le dernier débat de la saison. Est-ce que te le faut dans le cul? Ah, attends. C'est sûrement le dernier débat de la saison, alors donc... Alors voilà. justement, pour que ça se passe bien, j'aimerais éviter le genre de question de papose qui dit est-ce que si on se masturbe avec un objet en plastique type rotule en acajou de Gérard, est-ce qu'on peut être considéré comme dépucelé? Alors ça, je refuse de poser ce genre de question. Voilà. Et il y a des poules qui peuvent témoigner, attention. Ils jouaient pas. Donc, question. Robert, oui, t'as pas répondu, toi? Si, ça y est, c'est fait. Ah, c'est fait? Ah oui. Bon alors... Et puis il faut éviter aussi les questions genre est-ce qu'on peut se vider les couilles dans la luce anti-tane de GG aussi, il faudrait éviter ça. Jérôme, au revoir. J'ai l'internet, c'est pour ça. Au revoir. GG. Au revoir, Jérôme. Attends, on va le gérer en antenne. Hop là, 2 secondes. C'est bon? Non, mais c'est bon, on y a dit au revoir, comme ça ira plus vite. Hein. Ah, mais il suffit pas de dire au revoir, il faut aussi le récupérer, Gérard. Non, mais c'est bon, je mouille, Boudin Rouge et Robert, donc on va... C'est qui la première? Je mouille. D'accord. Ok. Ça c'est qui, c'est Pépé? Donc, à quel âge, à votre avis, une fille perd sa virginité? On va demander à Robert. Quel âge? Je sais pas, son 5e anniversaire, je dirais, comme ça. À quel âge? Son 12e anniversaire. Son 13e anniversaire. Il est con ou quoi, lui? Non, mais réfléchis, il y en a qui sont nés le 29 février, ils fêtent leur anniversaire une fois tous les 4 ans. Voilà. Ouais, non, mais... Donc, 12e, ça compte aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, à quel âge, entre la 12 et la 20e année, alors? Ouais, bon, d'accord. Toi, un jeudi, par exemple. Ouais, c'est ça. À 18h30. Ouais, bien sûr. Avant de manger, tu vois, tu fais ça avant de manger, avant de passer à la table. Ouais, non, mais c'est bon, on va... Après, tu te vides les couilles, ça ouvre l'appétit, hein. Ouais, non, mais on va pas faire des recettes, hein, d'accord? Merci, Boudin Rouge. Moi, j'ai juste une... Ah, stop, attends, Boudin Rouge, oui. Question de Bubu. Je mouille, ça, Attendez, s'il te plaît. Question de Bubu, qui je pense s'est complètement trompé de débat. Il dit, est-ce que Gérard s'est fait dépuceler l'anus quand il a glissé sur sa plaque de verglas? Je voulais dire, non. C'est pas un sujet sur la neige. Voilà. Donc ça n'a aucun intérêt. Voilà. Merci de te connecter. Ouais, mais je crois qu'il s'est trompé de débat, Bubu. Parce que là, ici, on parle que de l'anus de Gérard, on parle pas de la neige et du verglas. Waouh. Et Robert? Ouais, là, c'est pas moi, attention. Non, fais gaffe à ce que tu dis quand même, d'accord? Ça a dérapé, là. Merci. GG, puisque tu parlais de cuisine, tu connaîtrais pas une recette au sperme, un truc comme ça, un petit truc bien dégueu?
Zemouille te répond à la question parce que j'ai quelque chose à dire juste après. Non, mais c'est autre chose. C'est une question que j'ai. On va te bouffer l'oignon, toi. Ouais, non, mais Zemouille. Oui, je dirais 15-25. Bon, ben, tu reviens sur la question 2, donc 25-26. C'est trop facile. Je reviens un peu sur Robert. Ouais. Ok. Non, mais moi je pense que ça dépend. J'ai pas répondu, moi. Qui Boudin rouge. Bah si, je t'ai demandé. Bah non, mais tu m'as pas laissé le temps non plus. Merci. Est-ce que tu nous rejoins? Et ça te fait rire en plus. Non, parce que il y a Céline qui essaye de. Tu te moques de moi, quoi. De te toucher le prépuce, là. Ouais, fais gaffe à ce que tu dis. Alors, Boudin rouge, c'est même pas la peine que tu répondes, je te dis au revoir. Bah, pourquoi? Au revoir, comme ça va plus vite. Allez hop, ça va plus vite avec moi, là. Alors, on accueille, allez, où l'ami? Bitdouf. Oui, c'est Bitdouf. J'appelle de Gicle-sur-Évette, dans le Kosovo. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, l'équipe. Bonsoir. Vite de ouf. Oh, tu réponds à la question? Ah, je l'ai pas entendu, j'étais avec Céline, là. Les revues, là. À quel âge, à votre avis, une fille perd sa virginité? Alors, une fille, à mon avis, comme elles sont très sérieuses, et qu'elles donnent pas leur virginité à n'importe qui, moi je dirais, je ferais une moyenne comme ça, je dirais 20 ans, 21 ans, par là. Pas plus tôt, quoi, parce que elles donnent pas leur virginité comme ça, hein, faut pas croire. Hein. Ah mais GG, tu... La première relation sexuelle, c'est avec un mec qu'elle kiffe. Donc moi je suis dispo si jamais il y a des vierges qui nous écoutent. Ouais, non, mais de toute manière, c'est bête parce qu'on n'a pas beaucoup de nanas. Non mais moi Bite de ouf il m'intéresse, Bite de ouf tu m'intéresses. Ah oui, mais moi je recherche des filles. Hein. Ah mais je pourrais ça s'arranger, ouais. Non mais dans ce cas-là, si vous voulez passer des petites annonces, c'est juste après mon débat avec Evan. Je recherche j'appellerai Evan. 4L aussi. Non mais c'est bon, les annonces c'est avec Evan. Ça m'intéresse. Avec un mec au bout. C'est avec Ouais. Ah, on accueille un nouvel auditeur, il me semble. Allô, monsieur? Monsieur Mazur. Non, allô? J'avais dit non. Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur. Bonsoir, monsieur Mazur. Non, bah là, je crois que... Bonsoir, monsieur Gérard, mes respects. Bonsoir, monsieur Mazur. Comment allez-vous, monsieur Gérard? Merci, ça va très bien. Eh bien, j'en suis fortais. J'espère que vous maîtrisez en vierge, monsieur Mazur. Ah, tout à fait. Écoutez, oui, absolument. Ah, ça va être bien, là. Bonsoir, monsieur Mazur. Bah, vas-y, Gérard. Alors, monsieur Mazur, la question. Oui, alors, pourriez-vous la répéter, n'est-ce pas? J'étais au standard avec mademoiselle. Non, mais je veux pas faire que ça de répéter les questions. Écoutez, vous m'obligeriez en la répétant. J'étais au standard avec mademoiselle Céline. À quel âge, à votre avis, une fille perd sa virginité? C'est la dernière fois que je réponds à la question. Oui, bien entendu. Alors donc, je vous répondrai, eh bien écoutez, tout dépend de la personne, n'est-ce pas? A-t-elle trouvé le bon mâle qui lui fera sauter son hymen d'un coup de vie magique? Tout dépend, monsieur Gérard, voyez-vous. Il y a des personnes qui peuvent la perdre aux alentours de 7-8 ans, comme aux alentours de 11-12 ans, mais pas plus tard. Parce qu'après, médicalement, bien entendu, cela se referme. Mais toi, GG, tu l'aurais pas perdu autour du bois, par hasard, ta virginité? Non, pas du tout, merci. D'accord. Quand vous posez quand vous voulez répondre, vous donnez votre nom. Ok, c'était Rodrigo. Ouais, Rodrigo, il n'y a pas de Rodrigo sur ma liste. Question de monsieur Cousin. C'est la ligne belge. Comment ça s'est passé, toi, la première fois? Ouais. Non, mais moi, la première fois, je vais pas trop pouvoir le dire parce que c'est quand même un truc assez personnel et. Ah, vas-y, balance. Non, mais c'est des trucs c'est quand même des trucs qui sont assez perso. Non, mais ça s'est passé dans un centre où j'étais placé, donc c'est tout. Voilà, stop. Hop, stop. Ah mais Gérard, on veut juste parler. Non. Je te disais, je veux juste savoir si ça s'était bien passé ou pas, parce que les premières fois, ça se passe pas forcément bien. Non, mais ça dépend. Ça peut très bien se passer la première fois, comme ça peut pas. Oui, ça monsieur peut Gérard, monsieur. Non, mais c'est bon, monsieur Mazur. Êtes-vous parvenu à mais merde! Oh non, hop, terminé. Hop là. Non. Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Qu'est-ce qu'il y a? Non, monsieur Mazur, c'est même plus la peine. Allez hop, bonne nuit. Merci, monsieur Mazur. Non, c'est terminé. Je vais pas me prendre la tête avec Gérard, ça. Arrête de crier 2 secondes. Monsieur Mazur, il faut arrêter d'aborder ce thème qui a priori est très douloureux pour notre ami Gérard. Veuillez me pardonner. Donc on va changer de sujet. Gérard, on va revenir sur la question qui était. Un Mongolien de toi. Voilà. Robert, au revoir. On va dire au revoir. Alors là, je préviens tout de suite. C'est la dernière fois que j'entends ça.
Alors moi justement, aussi si je pouvais te calmer, parce que moi je reçois par exemple Papose ou Thor qui sur internet disent des trucs du genre Gérard c'est un alcoolique puceau de la tête, est-ce que t'as mal au pivot quand tu suces, ou tu t'enfonces sans arrêt des cotons-tiges dans le cul. Je veux dire, au bout de 2 secondes ça va 2 minutes, foutez-lui la paix et recentrez-vous sur le débat. Merci. Voilà, c'est terminé. Tu fais bien de leur dire parce que sinon le débat il va être clos dans moins de 10 minutes. Il faut pas parler de ça. Comment? C'est pas un débat sur l'anus AGG, c'est un débat sur les puceaux, sur les vierges, donc il faudrait recentrer le débat, non? Ouais, mais Bidoup, tu te calmes, d'accord? Ouais. Merci. Donc voilà, donc la question, tout le monde, on a fait tous le tour. T'as répondu toi? Bah bien sûr que j'ai répondu. On a fait le tour du pourtour là. Mais non, t'as pas répondu. Bah je viens de le dire. T'as dit quel âge toi à peu près? Mais je te l'ai dit tout à l'heure, on en a parlé, je t'ai dit 12-13 ans. 12-13 ans pour toi? Voilà. D'accord. Et toi, t'avais quel âge? Ah, oh punaise, débouche-toi les oreilles toi, ma grande. Ah, mais je croyais que tu parlais en général. À toi, c'était 13 ans. 12 ans le dépucelage et 14 ans la virginité, c'est ça? Voilà. Franchement, ça s'est passé comment, honnêtement? Ça s'est bien passé, elle était consentante, tu lui as fait des trucs de ouf. Mais je l'ai dit tout à l'heure que ça s'était bien passé, c'est tout. Ouais, mais ça y est, mais c'est bon, on va pas s'éterniser sur ma vie privée. Mais niveau, non, mais de toute manière, j'ai toujours dit que ma vie privée et ma vie privée et ma vie professionnelle ne regardaient personne. Il ne faut pas confondre. Si, il ne faut pas confondre la vie privée et la vie professionnelle. J'en ai assez parlé. Tu as 30 ans, tu t'en fous. Mais même, c'est pas la raison, c'est tout. Voilà, terminé. Mais au niveau, je sais pas, au niveau jouillance, t'as tenu le coup. Attendez, vous êtes en train de vous parler dessus là. Alors vas-y. Je t'en prie. Alors je mouille. Parle-nous de la fille, parle-nous pas de ta vie. Avec poésie, tu vois, t'es pas obligé de, Attends, j'ai mal entendu là. Si tu l'as prise dans le vrai. Non, pas toi, c'est pas toi, je mouille. Attends, je demande à bite d'œuf. Non, bite de ouf. Non, mais je voulais savoir comment ça s'est passé, si t'as bien tenu le coup, niveau jouillance, qu'est-ce que tu lui as fait. Non, mais t'as dit un truc qui m'a... Non, il t'a demandé les positions que t'avais fait. Non, c'est je mouille. Ouais. C'est pas du tout pareil parce que j'ai cru entendre un mot que. Bon, écoute Gérard, on l'a pas entendu, c'est pas grave. Alors quelles étaient les positions que t'avais fait? Alors tu t'y es pris comment? Bah ça s'est passé normalement. Dans le noir? C'était dans le noir ou s'il y avait de la lumière? Non, dans le noir. C'était dans le noir? Non, forcément, c'était forcément dans le noir. Oui, Hervé. Oui, on nous a posé une question au téléphone. Quand tu as fait l'amour pour la première fois, tu étais vierge ou tu étais puceau avant? Puceau, et j'ai dit que je ne prenais aucune question au standard. Merci. Par contre, moi j'ai une question intéressante. Si une fille a niqué à 10h au Japon, est-ce qu'à cause du décalage horaire et qu'en France il est 5h du mat, elle est considérée comme pucelle en France? Non. Alors qu'il n'est pas encore 10h? Non. Bah non, vu qu'elle s'est fait dépuceler au Japon, donc en fin de compte elle va revenir. Ouais, mais il est pas 10h en France, il est 5h. Ouais, non mais d'accord, mais même la réponse elle est claire. C'est que vu qu'elle s'est fait dépuceler au Japon, donc elle revient en France, elle est plus vierge. Ouais, mais je veux dire, il est 5h en France, donc elle va se faire dépuceler dans 5 heures par rapport au Japon. Donc elle est encore pucelle. Donc si elle peut être pucelle 2 fois si elle se dépêche. Elle arrive en France et hop. Si on veut à la rigueur, oui. Oui. Moi, mais explique-toi, Pedro, parce que. Non, on comprend pas très bien ce que tu veux dire là, Gérard. Non, mais moi je comprends pas tellement la question non plus. Ah, bah dis-le carrément. Dis-le carrément. Non, mais je comprends pas du tout sa question. Essaie pas de répondre à côté alors. Gérard, tu penses que c'est plus facile de dépuceler une japonaise ou une française? Parce que les françaises, je trouve qu'elles sont un peu plus débridées que les japonaises. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je suis pas. Alors là, je vais te dire une chose. Ça vaut les grosses têtes. Hein. Non, mais ça, je peux te dire une chose, que les Françaises, elles sont encore plus dures que les Japonaises ou que n'importe qui. D'accord? Ça a plus de chance avec une Japonaise. Non, mais les Françaises, pour vous dire une chose, que vous, pour essayer de coucher avec vous, c'est très dur. Non. Très dur dans ton cul, ça dépend pour qui. Alors, bite douf. Ah non, pas du tout. Bite douf. Ouais. La bite dans ton cul, c'est toi qui vas t'apprendre à revoir. Au revoir. Allez hop. Déjà, j'avais dit que pourtant, je voulais que ça se passe très bien. Ça se passe bien, il est 1h23. On est combien sur le site internet, Esteban, s'il te plaît? On est à 15 576. Et pareil, je répète, Mikoudou qui demande à Gérard, est-ce qu'on peut dire que GG s'est fait dépuceler comme une truie dans les chiottes de la loco? Merci, ce genre de questions. Non, on n'en veut pas. Voilà, donc. Elles passeront pas à l'antenne. Mais même, tu les passes, mais je ne répondrai pas du tout à cette question. Donc alors la question, donc on a Marcelo Mastroianni. Non, Marcelo Mastrolanu.
Mastro la nuit, donc de Sarah Grosin, 117.7. Voilà, Sarah Gros. On a toujours Je mouille. Je mouille toujours, oui. Et Monsieur Mazur. Oui, c'est Monsieur Mazur. Merci. Alors, d'où vient le mot pucelle et puceau? Ça vient des puces. Ouais, je mouille. Ça vient des puces, en fait. Non, mais attends, tu peux préciser? Je sais pas, moi c'est ce que j'ai cru comprendre. Après, je vois pas trop le rapport, t'as raison, mais ça vient des puces. Bah non, mais pour toi, ça vient des puces. C'est comme quand t'enlèves l'hymen, c'est comme si t'enlevais une puce. C'est une puce comme une puce de carte, quoi, une puce tue, enfin, je sais pas, moi. Ouais, d'accord. Ouais, bah moi c'est pareil, je suis comme merci. On va trouver autre chose. Philou, on accueille Philou pour ça aussi. Oui, bonsoir Gérard, j'appelle de Pecno-sur-Aube. Ouais, merci, 112.5, c'est pas... je le savais très bien. Bonsoir les Donc alors, t'as entendu la question? Oui, d'où vient le mot puceau? Voilà, pucelle et puceau. Donc attends, c'était pas toi que je m'adressais, donc c'était pour t'accueillir. Oui. Donc Monsieur Mazur. Oui, eh bien écoutez, voilà, mon explication est la suivante, n'est-ce pas? Tout a démarré avec le mot puceau, qui désignait cette manie qu'avaient les jeunes gens qui n'avaient pas eu recours au coït à se gratter furieusement l'entrejambe, n'est-ce pas? Donc tout le monde pensait qu'ils avaient des puces, d'où l'appellation puceau, auquel il a bien fallu trouver un féminin, pucelle. D'accord. Il y en a qui disent que ça vient elle est pucelle qu'elle était. Absolument. Oui, tout à fait. Je mouille, c'est ce que j'avais lu dans le dictionnaire. Mais moi, j'ai trouvé. Vos gueules. Oui, c'est bon. Je jouis. Oui. Et tout à l'heure, toi, tu vas faire oui au standard. Toi, je le sens vite fait. Filou. Ouais. Alors, ça n'a rien à voir avec, je vais contredire Monsieur Mazur, parce que ça vient en fait du groupe de rap Puceau na Puceau. Je sais pas si, je crois que fait le programmeur à un moment. Exactement, il y a 1 an ou 2, on passait. Puceau na Puceau. Et ça vient de là, en fait. Ouais, d'accord. Marcelo Mastro Lanu. Mastro Lanu, ouais, tout à fait. Bah écoute, moi je reviens sur l'histoire des puces, j'ai une version légèrement différente. Tu sais qu'en fait, tu connais, on a parlé du morpion tout à l'heure, je sais pas si tu te souviens. Ouais. En fait, c'est une espèce de morpion du pubis, et à l'époque on avait des puces. Et en fait, quand tu étais puceau, tu n'avais pas encore vu la couleur d'une puce, vu que tu n'avais pas vu la couleur d'un gland. Voilà, donc en fait, tant que tu n'avais pas vu de puce, donc de bite, bah tu étais puceau, voilà. Mais il y a une histoire de puce. Ma parole, vous êtes vachement... Merci Esteban. Là, je vais te dire une chose. Non, t'avais une mèche rebelle et il a essayé de te la remettre en soufflant. Alors là, je te mette du gel. Non mais je vous préviens, c'est vraiment là vraiment vous m'étonnez. Vous êtes vraiment nul, hein. Ils n'ont pas la bonne définition. La définition, je l'ai, donc c'est en deuxième exemple par rapport à la première question. Et je pensais tout le monde qu'allait me dire Jeanne, la pucelle la plus connue sous le pseudo de Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, pas du Mans, déjà pour commencer, qui n'a jamais vu le temps de coucher avec qui que ce soit parce elle avait pas le temps. Pucelle à ne pas confondre avec la pucelle de la décoration militaire d'un haut gradé de l'armée vierge ou aussi pucelle, la pique du puceron et de la puce. Exemple ce matin, j'ai écrasé une pucelle. C'est pas grave, c'est qu'une bête. Et en fin de compte, c'est vrai. En fin de compte, attendez, au lieu de vous marrer dans le studio, et c'est vrai. Oh pardon, l'équipe là. J'ai pas coupé mon micro, désolé. L'équipe, on se calme. Alors en fin de compte, c'est vrai. C'est que je pensais que Monsieur Mazur, qui était bien branché sur tout ça, qui était bien philanthrope, ouais. Ouais, Monsieur Mazur, je crois que, à mon avis, vous avez perdu la tête. Et moi, je peux vous dire une chose, qu'en fin de compte, ce qui est vrai, et ça, je peux le certifier, c'est qu'en fin de compte, quand vous êtes à l'armée, vous avez un petit insigne qui se met sur le rebord de la chemise, sur la pochette de la chemise, et ça s'appelle une pucelle. Ouais, c'est clair. Oui, Gérard, pour revenir, excusez-moi, pardonnez-moi, mais quel est le rapport avec Jeanne d'Arc? Oui, mais Gérard. Mais Jeanne d'Arc, c'était la pucelle d'Orléans. Oui, mais elle n'avait pas encore d'uniforme, Monsieur Gérard. Elle avait une armure et oui, mais d'accord, mais elle était, oui, mais c'est pour ça qu'ils l'ont surnommée la pucelle d'Orléans. Gérard, d'ailleurs, c'est Filou là, pour revenir un petit peu sur l'épisode de Jeanne d'Arc. Attendez, vous parlez tous dessus, 2 secondes. Oh, Filou. Oui. Justement, pour documenter tes propos, pour revenir sur la période de Jeanne d'Arc, là, la pucelle, faut savoir que vers la fin, elle avait un peu la chatte en feu, quoi.
Ouais, non, mais bien sûr, parce qu'elle a été brûlée. Non, mais c'est bon. Philou. Elle était chaude. Ouais, non, mais Philou, c'est bon. Arrête un peu de dire n'importe quoi. Monsieur Gérard, pardonnez-moi une petite Monsieur Mazur, oui. Une toute petite question, s'il vous plaît. Je me posais l'interrogation suivante. À votre avis, existe-t-il beaucoup de pucelles aux îles Vierges? Des pucelles aux îles Vierges? Avez-vous par exemple des statistiques ou bien un quelconque sondage qui pourrait nous éclairer là-dessus? Non, j'ai pas du tout de... Vu que t'as bien préparé ton débat, bien ficelé, tout ça, il te faut 3-4 jours comme tu le disais. T'as dû prévoir ça? Non, on n'a pas du tout de sondage là-dessus. Bon, d'accord. Gérard, il y a Céline qui m'a pris au standard, là, et en fait, il y a un erratum à faire, là, c'est pas la pucelle d'Orléans, c'est la pucelle de Rouen, Jeanne d'Arc. Elle a été brûlée à Rouen. Oui, puis-je apporter une correction, s'il vous plaît? Tout à fait, monsieur Mazur. De toute manière, c'est moi qui commande! Voilà. Non, elle disait ta gueule à l'auditeur, c'est pour ça, Gérard, t'inquiète pas. On les a mis en attente, qu'est-ce que tu voulais dire? Donc, en fin de compte, elle a été brûlée à Rouen, mais elle a toujours été nommée la pucelle d'Orléans. Et ça, j'en mettrai ma main au feu, c'est marqué dans le dico. Oh là là. Vous allez pas me casser les couilles! Les jeunes mots. Oh là là. Voilà. Et moi je renouvelle Papos qui dit est-ce que Gérard s'est déjà fait dépuceler ses kystes? Eh ben c'est vraiment pas drôle. Gérard, si je peux me permettre, une question comme ça, je ne répondrai pas. Gérard, si je peux me permettre, tu t'enflammes là. Ouais. Donc voilà, pardonnez-moi. On part une douche. Monsieur Mazur à l'appareil, je voulais juste savoir, puisque nous avons clairement établi que Jeanne d'Arc était surnommée la pucelle d'Orléans et qu'elle a terminé en feu à Rouen, alors dans ce cas-là, monsieur Gérard, expliquez-moi pourquoi y a-t-il une statue de Jeanne d'Arc rue de Rivoli à Paris? Ah bah ça, c'est pas ça, je peux pas vous le dire et c'est pas à moi qui peux poser la question. Mais non mais c'est de manière, y en a une sur Paris et comme vient de dire Céline à l'instant, ça se trouve qu'il y en a une à Orléans. Oui, il y en a une à Orléans. Ouais. Voilà. Ouais, mais Gégé, toi qui es féru d'histoire, là, apparemment, parce que je savais pas que tu kiffais l'histoire comme ça. Bah non, mais attends, je kiffe pas l'histoire, c'est que, c'est ce que j'ai lu dans le dictionnaire. Oui, et en fin de compte, ce qu'il faut bien se dire, c'est que de toute manière, parmi vous, je sais pas quel âge que vous avez parce que j'ai pas les âges, mais je sais très bien que, le petit insigne qu'on a sur, le rebord de la chemise ou sur la veste, quand on défile, eh ben, ça s'appelle une pucelle. C'est pas un pin. Monsieur Gérard, faudrait-il en déduire que la majorité des militaires qui ont cet insigne n'ont jamais eu de rapport sexuel? Non, je veux pas dire ça. Faut pas comment, non, c'est pas ce que je veux insinuer, c'est que ça s'appelle comme ça. Mais ça s'appelle comme ça. Que les militaires du 14 juillet sont des lopettes. Mais ça veut rien dire, monsieur Mazur, au revoir. Allez hop, terminé. Mais non, Gérard. Non, allez hop. Attendez. Non, bon. Gérard. Monsieur Mazur, terminé. Je suis d'accord avec toi, Gérard. Terminé. Gérard, on est un petit point sur le net. On est à 18 111. Vraiment bravo. On monte, c'est énorme. Ce qu'on va faire, Gérard, c'est que tu vas peut-être poser ta question. Et puis on va écouter un disque. On y va, Gérard? Et on dit au revoir à monsieur Mazur. On lui a dit au revoir, ça y est. J'ai une petite question internet. Attends, on a une question internet. Une question internet, oui. Pareil, que je refuse de poser, donc de Prépubère Mystère qui dit: Gérard, est-ce que ça t'est jamais arrivé de croire que tu dépeces les Sandy en essayant de la pénétrer dans un bourrelet? Eh ben, je voulais dire que c'était pas drôle. Et que Gérard répondra pas. Voilà. Et deux, encore une question comme ça et je mets fin au débat très vite. Mais non, Gérard. On n'a pas été posé la question, on l'a évoqué, on l'a pas posé. On a dit qu'on la poserait pas. Où y a-t-il plus de puceaux ou pucelles et vierges en Europe? Et on va s'écouter. Alors, ce qu'il va y avoir, attends Gérard, c'est qu'on va écouter un disque et juste après on va écouter un témoignage en sortie de disque. Donc je conseille aux gens de rester derrière, il va y avoir un témoignage d'une personne d'une pucelle connue, mais qui a voulu témoigner masqué, en fait, avec la voix c'est la voix mystère. Ouais. Une voix cachée. D'accord Gérard? Et donc je répète la question, où y a-t-il plus de puceaux ou pucelles et vierges en Europe? Et on va s'écouter. Viens ma sœur à 18 trous de Pu Gauthier et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000, à tout de suite. Ce soir, les débats du Gérard. Tu te faudrais pas de ma gueule ou tu prendrais pas le train là? L'émission la plus barrée de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, bon, rebonsoir, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0825 08 5000, 0825 08 5000. Il y a toujours Hervé et Céline qui est là pour vous accueillir au standard. Sur le site internet www.funradio.fr, toujours Esteban, donc on était à 18 511. Et on est à 19 183. Ah bah ça va. C'est quoi le record déjà?
Le record, c'est 22 000 et quelques, c'était ça? C'était, là, je me souviens plus. Sur 22 214. Ah, je me souviens plus. 19 000, combien que tu m'as dit? 19 283. 283, je crois que le record c'était 22 500, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, je crois que t'avais quelque chose à nous raconter en... Non, mais on venait de s'écouter Viens chez ma sœur à 18 trous de Pugotti. Et donc, on va s'écouter cette fameuse voix mystère. Alors, la voix mystère, c'est un témoignage de quelqu'un qui a appelé par le standard et qu'on a enregistré. Et donc, on va l'écouter tout de suite. Voilà. Bonjour, je suis une pucelle très connue. J'ai connu un homme, il voulait coucher avec moi, mais moi non. Avec lui, j'ai préféré rester vierge. Son odeur, son visage, son haleine de whisky, bon marché, ses poux, ses dents noires, sa façon de hurler « Ta gueule !» Tout me dégoûtait. Je suis pas une décharge pour les épaves. Ma chatte, c'est pas un vide ordure. Mais comme il était connu, animateur de radio, je me disais bon, il a peut-être de l'argent, même pas. Pas un rond, même pas 1 euro pour s'acheter du savon. Bref, je préfère rester pucelle et vierge plutôt que de coucher avec Gérard, un clochard. Et Lily, t'as fini? J'arrive. Ça par contre, c'est un truc que je veux pas... Ah là là. Alors, voilà, alors donc un petit truc que j'ai récupéré il y a pas si longtemps que ça sur une radio concurrente. Oh là là, attends, t'écoutes d'autres radios toi? Alors quelle est la différence entre le cul d'un train qui s'éloigne et le cul d'une femme de près? Ah bah je sais pas, ça va être super drôle, vas-y, je t'écoute. Alors donc quand tu vois le cul du train de loin, c'est que tu l'as loupé. Et quand tu vois le cul d'une femme de près, c'est que tu vas l'avoir en fin de compte. Ah ouais, d'accord. Bah ouais, parce que quand tu vois le cul d'un train qui s'éloigne, donc c'est que tu le loupes. Ouais. Mais quand tu vois le cul d'une femme de près... Mais qu'est-ce que t'appelles le cul d'un train, toi? Bah, le cul d'un train, c'est l'arrière du train. Ouais. Ah non, pas toujours. Hein. Bah si, à mon avis, si. Ah, non. Donc voilà, bon. Écoutez la voix mystère, non? C'était quoi, non? Je sais qui c'est, mais enfin... C'était qui? Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas dit qui c'était. Non, mais j'ai reconnu sa voix, donc c'est bon, c'est même pas la peine que je donne son nom à l'antenne, c'est tout. Attends, Gérard, je crois que il faut qu'on vérifie parce que il y a des appels pour des gens l'ont pas reconnu, donc on va le réécouter, hein. Bonjour, je suis une pucelle très connue. J'ai connu un homme, il voulait coucher avec moi, mais moi non. Avec lui, j'ai préféré rester vierge. Son odeur, son visage, son haleine de whisky, bon marché, ses poux, ses dents noires, sa façon de hurler « Ta gueule !» Tout me dégoûtait. Je suis pas une décharge pour les épaves. Ma chatte, c'est pas un vide ordure. Mais comme il était connu, animateur de radio, je me disais bon, il a peut-être de l'argent, même pas. Pas un rond, même pas 1 euro pour s'acheter du savon. Bref, je préfère rester pucelle et vierge plutôt que de coucher avec Gérard, un clochard. Et Lily, t'as fini? J'arrive. Voilà, c'est qui? Non, mais c'est bon, j'ai... T'as reconnu la voix? Ouais, mais c'est pas... C'est qui la voix? C'est qui? Moi, j'ai pas reconnu. Non, mais même, c'est bon, ça y est, c'est terminé. Donc, on va récupérer... Philou, Marcelo, et je mouille pour finir. Juste pour dire, parce que c'était une très bonne idée, parce que s'il y a des gens qui veulent éventuellement, pendant les autres débats à venir ou la saison d'après, qui veulent parler à visage masqué, à voix masquée, ils peuvent toujours le faire, on peut masquer les voix. Hein. On peut masquer les visages aussi. Ouais. On leur met une cagoule et voilà, c'est bon. Ah, Gérard? Oui, Gérard, tu dis si on te dérange, hein. Ouais, non, mais c'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui dit Gérard a bien masqué ses dents blanches par des dents pourries. Et ça, c'est vraiment pas drôle. Franchement, c'est vrai, ouais. Et donc, on récupère Philou. Oui, toujours là, bonsoir. Marcelo, Mastro Lanu. Allô? Jamouille. Mr. Cousin. Et David Deb Superstar, encore... Gérard. Oui. Pour la voix mystère, et la voix mystère, là, il me semble avoir reconnu, mais j'hésite entre Victor et Alice Sapritch, mais je sais pas... Non, mais c'est bon, si tu veux parler de Victor, le directeur d'antenne, je vais te dire une chose, que t'as intérêt de te dire, de te faire gaffe, parce que c'est moi qui risque d'avoir des problèmes. J'ai cru entendre des intonations, mais je peux me tromper. Hein. Ouais, j'espère pour toi. Donc, où y a-t-il plus de puceaux et pucelles et vierges en Europe, dans tous les pays? On va demander à Dave. Moi, je dirais là où il y a le plus de poils, tu vois, genre la Grèce, le Portugal. Voilà, parce que faut fouiller un peu plus pour trouver l'endroit. Hein. Et donc, forcément, Ça te fait rire? Marcelo?
T'as dit en Europe, hein, c'est ça? Pas trop. Bah ouais, mais dans tous les pays confondus. Donc Europe, moi je dirais surtout dans les dom-toms, style Canada, Australie, dans des coins comme ça. Par exemple, je sais pas si t'as déjà entendu parler du bush australien. Non, j'en ai jamais entendu parler. Il y a pas mal de trucs là-bas. Ah, c'est clair, dans le bush, il y a ce qu'il faut, quoi. Quand tu dis l'Europe, c'est l'Europe des 15 ou l'Europe en général? L'Europe en général. Avec les dom-toms. Avec les dom-toms? Bah oui. Donc Canada, Australie, tout ça, quoi. Ouais. On a une question d'Exidus qui demande est-ce qu'une prostituée vierge se fait payer plus cher qu'une prostituée de routier? Alors la question justement c'est que là justement je voulais pas en venir sur cette question-là mais malheureusement on la pose. En fin de compte je vois pas du tout le rapport sur les prostituées là-dessus. De routier. Non parce que bon c'est pas c'est un peu des gourdasses à foutre quand même. Ouais mais c'est pas parce qu'il y a des routiers, on dit toujours les routiers c'est des gros cochons. Moi je peux comment? Non, il y a des alcooliques aussi, hein. Faut pas tout confondre. Tony, tu te calmes s'il te plaît parce que je viens de te reconnaître, d'accord? Oh, il y a Tony, c'est vrai? Il y a Tony? Yes. Oh là là, je t'adore Tony. Ah, je te kiffe. Ouais, moi aussi, je vous aime. aussi, hein. Oh là là. Alors là, je voudrais savoir. Mais c'est pas le vrai, attends. Mais non, mais attendez, mais vous foutez de ma gueule. Non, mais c'est Evan qui met des sons, c'est grillé. Mais non, c'est pas Evan qui met les sons. D'accord, Tony, alors au revoir. Ah non, on va pas dire au revoir, c'est pas Tony. Attends, parle un peu. Non, s'il te plaît. Oui, bonsoir. Donc c'est toi qui les choisis, les auditeurs, alors terminé. J'avais bien prévenu dès le départ qu'il était hors de question, qu'il y a rien d'habituel dans la dernière. En fait, Gérard, c'est parce que moi je suis amoureuse de Tony, alors je voulais... Ah non, mais moi il est hors de question. Fais un effort pour elle est amoureuse, Tony, c'est ce que c'était. Non, terminé. Allez, Gérard. Mais sois sympa, c'est la dernière. Gérard, fais un effort. Allez, quoi. Gérard, non, il était hors de question. C'est son anniversaire. Il était hors de question. Je l'ai dit tout à l'heure quand je suis arrivé. Je te l'ai dit, je ne veux aucun habituel. Mais attends, Gérard, on a eu Monsieur Magier. Alors, dans ces cas-là, pourquoi qu'on n'appelle pas Lily ou pourquoi qu'on n'appelle pas Clémentine? Parce que Lily, elle veut plus parler. Elle veut plus te parler, là. Ouais, je le sais. Alors, c'est bon, alors dans ces cas-là, t'appelles Clémentine. Mais Clémentine, elle fait dodo. Elle dort. Je l'avais tout à l'heure, j'ai quitté. Mais ouais, c'est ça, t'as raison, arrête tes conneries, tu veux. Clémentine, elle écoute le débat, alors tu t'es... Arrêtez vos conneries. Elle se fout ta gueule comme les autres. Ouais. C'est bon, toi, je mouille. Alors que nous, on est là et on t'aime. Ouais, pas moi. On te kiffe. Et tout, et elle se fout de ta gueule et tu t'en rends même pas compte. Ouais, dans ce cas, quand vous les avez au téléphone, quand elles sont sur l'antenne, vous avez qu'à appeler comme ça s'est passé hier. Ah, mais c'est ton problème, ça. Ah, d'accord. On te soutient, nous, GG, on t'a toujours soutenu. Ok. On a toujours été derrière toi, moi j'ai toujours été derrière toi, c'est clair. C'est ça. Bah oui, t'as pas senti. Donc, qui c'est qui a pas répondu? Je mouille pour finir. Je me souviens plus de ta question là. Hein. Où y a-t-il plus de puceaux ou pucelles et vierges en Europe? Je dirais plus Europe du Sud, Brésil. Ouais. Parce qu'il y a l'Amazonie là-bas et comme il fait chaud, t'as pas envie de te coller à quelqu'un quoi. D'accord. Les mises aussi. Ok. Voilà. Non, je pense que le tour de la question est fait. Non, j'ai pas répondu. Qui a pas répondu? Filou. Si, t'as répondu, toi. Ah bon? Mais non, j'ai pas répondu. Moi, je voulais dire que c'était, je trouvais que c'était en France, quoi, qu'elles étaient un petit peu trop timides en France, qu'elles étaient vierges très tard. Et comme là, c'est l'été, moi, je préconise qu'elles ressortent les mini-jupes, les jupes à fleurs, qu'elles se fassent plaisir, et puis voilà, c'est l'été, hein. Hey, je vous préviens. Oui. C'est terminé maintenant. Pour sortir des clitos, là, c'est vrai, ça. C'est Dario qui fout sa merde. Ah, c'est pas. C'est simple, on va faire la dernière question. Gérard, mais ça se passe bien. Mais Gérard, ça se passe bien. Non, mais là, je crois qu'on va arrêter. En plus, on a la chance, on peut déborder ce soir. Evan était d'accord, on peut aller jusqu'à 2h15. Non, je déborderai pas. Mais si, tu vas déborder. Vas-y, Gérard, j'ai pas le temps. Gérard, c'est le dernier débat, il se passe rien, et regarde. Non, mais on connaît sur le site internet. Il faut on est exactement, alors, moi j'ai une bonne nouvelle. Ouais. On est à 20 996. On est à 516 du record de Gérard. Il sait pas lire, c'est possible. J'ai cru que t'allais lire quelque chose d'autre, toi. Ouais, Gérard, et on peut déconner. Hein. Alors, est-ce qu'une femme vierge, à quel âge avez-vous été dépucelée? On va demander à Jemouille. C'est vachement perso, moi je réponds pas. Hein. C'est comme tu veux. Je fais comme toi, attends, c'est perso. Hein. Tu peux bien me parler des puceaux, mais de ma vie privée, je suis pas d'accord. Moi, j'ai bien répondu sur des questions qu'on me disait. Vas-y, tire-moi les verres du nez.
Bah non, bah c'est à toi, ma C'est grande. dégueulasse. Bah vas-y. Oh Allô? Oh Oh. Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe avec Je mouille? Bon. Allô? Bah il mouille. À des goulines. Je mouille. Oui, je suis là. Alors, pour toi? Alors. 18. Comment? 18. 18 ans? Ouais, mais dépucelé ou dévirginisé? À quel âge avez-vous été dépucelé? Alors dépucelé 16, dévirginisé 18. D'accord. Et on accueille le puceau d'Orléans. Bonsoir. Salut Jean. Salut. Oui? Toi, c'est bizarre, à mon avis, t'as été reconnu vite fait, toi. Ah, il y a Oui. un ton. J'écoute. Il me semble que t'as été reconnu tout de suite, toi. Ouais. Oh, tu réponds à ma question! Bah oui, bah moi je suis puceau, je m'appelle Jean, je suis puceau, donc j'ai pas été dépucelé. Vas-y Gérard, hein. Il t'écoute. Grillé direct. C'est bon? Avec manière. Non, non, mais c'est pour dire à Evan qu'il va prouter et que je peux aller jusqu'à 2h. Donc 12 minutes, okay. voilà. Non, jusqu'à 2h15. Puceau d'Orléans. Oui. Tu réponds? Bah moi je suis puceau, donc j'ai pas été dépucelé. Ouais. Putain. Oh là là là. Eh putain, mais vous avez l'intention de me casser les couilles jusqu'à quelle heure là? La couille. Jusqu'à quelle heure vous avez l'intention de me casser les couilles? Mais Gérard, tu lui as pas demandé s'il était puceau hétérosexuel ou puceau homosexuel? Mais j'en ai rien à foutre, le débat c'est puceau, pucelle vierge. Bah oui. Clair, net et précis. Alors tu réponds à la question, je te dis au revoir. Bah je suis puceau. Oh là là, oh, putain. Gérard recentre le débat parce que là, Gérard recentre. C'est la question. Quand on est puceau, on peut pas être dépucelé. À quel âge avez-vous été dépucelé? Il n'est pas été dépucelé. Mais tu comprends pas? Quand tu fais pas l'amour, tu peux pas être dépucelé. C'est un travelot, allez, dégage. Allez, hop, dégage. Hop, au revoir. Il faut pas faire de va le dire au sexy. revoir. Allez, hop. Voilà, on lui a dit au revoir. Hop, terminé, ça commence à me Ouais, il y en a gonfler. marre là. Ouais, je suis d'accord avec toi, Gérard. Là, là, à mon avis, c'est toujours sur la fin que ça commence à foutre le bordel. C'était bien parti et là, ça merde. T'as eu raison de le renvoyer au standard. Hein. Donc, je mouille. Toi, t'avais dit 15, 16 et je sais plus quel âge. Hein? Oui. Ouais, moi, Filou. Filou, une fois. Filou. Attends, on n'est pas sûr qu'il soit à l'antenne. Attends, du calme. T'excites pas 2 secondes, Gérard. Attends, Gérard, je t'explique, c'est difficile à gérer quand tu vires tout le monde. Forcément, c'est difficile de trouver du monde après. Donc, faut laisser le temps. C'est lui qui est tout seul. Mais il y avait Filou, il y a Je mouille. J'adore quand tu cries. Et Marcelo. Ouais, et Dave Superstar. Et Dave Superstar. Mais Philou, tu l'as viré, arrête de boire. Non, Pilou, non, ça, il va pas arrêter de boire, ça. Ah bah Pilou, c'était Tony. Bah ouais, bah ça m'étonne pas. Alors c'est pour ça. Il aurait pu rester. Marcelo. 17h30, moi, je dirais à peu près. Hein. Vers 17h30. Parce que comme ça, t'as toute la fin d'après-midi, tranquille, après, pour décompresser. D'accord. Et qu'est-ce qu'il nous reste, Dave? Ouais, bah écoute, moi je trouve que c'est vachement privé comme question, c'est un peu indiscret, quoi. T'as vu quand même, hein? J'ai un peu, enfin tu vois, moi je t'aime bien, mais tu vois, j'estime on se connaît pas assez pour que je réponde à une question aussi indiscrète, quoi. Puis qui me dit que tu vas pas tout balancer les infos après sur le net ou un... J'ai jamais dit que j'avais balancé n'importe quoi sur le net, d'accord? Tu l'as pas dit, non, mais on sait jamais. Non, mais même sur le net, si je vais sur le net après, de toute manière, c'est pas pour ça, d'accord? C'est pour discuter avec des gens et c'est tout. Voilà, terminé. Ok, bon, bah. Tu peux voir des photos de cul, ouais. Ouais, c'est ça, t'as raison, connard. Attends, et qu'est-ce qui me dit que tu vas pas le balancer à la presse, à des magazines à scandale, des trucs comme ça? Ouais, c'est ça, t'as raison. Fous-toi bien de ma gueule, toi, alors. Non, je me fous pas de ta gueule, non, mais tu prends le train, c'est pareil. Bah non, je prends pas le train. Ça va 2 fois plus vite. Hein, te fous pas de ma gueule, tu veux? Okay. J'ai une question de prépubère mystère, mais j'hésite de te la poser parce que je la trouve un petit peu hard. En même temps, c'est un petit peu mon sacerdoce. Gérard, on dit dépucelé. Gérard, on dit dépucelé pour la chatte. Comment on dit pour la première seau d'eau? Tu devrais le savoir vu ton expérience dans les chiottes de la loco. Je répondrai pas à cette question-là, merci. Bon, d'accord. Et sous la laine 101, 105, 105.5. Oui. De mon cul en brie. Bonsoir sous Hélène. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc alors toi, prends un verre. Oh, tu fermes ta gueule toi derrière. Ça serait bien, ouais. Et toi à l'aise. Ouais. Oh, Marcelo! Ah bah attends, mais moi je l'accueille.
Mais il est gentil et il emmerde pas, Gérard. Oh, c'est moi qui commande, d'accord, encore dans les débats. Oui, C'est le dernier débat de la saison, donc vous fermez vos gueules, c'est moi qui commande encore. D'accord, c'est quoi la question, Gérard? À quel âge avez-vous été dépucelé? Question de monsieur Moi, je pense que c'est entre le 5e et le 6e étage, un truc comme ça. Dans l'ascenseur. Ouais, d'accord. Bah, si vous parlez des ascenseurs, c'est bien parce qu'il y en a qui. Hop. Il y en a qui sont. Ta gueule! Tu vas déborder, là. Mettez des carottes dans le cul. Tu vas dire une connerie, alors. Bon, c'est bien, ça continue. Ça se voit que Max n'est pas là pour remonter un peu. Gérer, ouais. Un peu pour gérer, donc ça recommence. C'est pas grave. Ça recommence avec le bordel, donc dans 8 minutes c'est terminé. Sondage, combien de fois peut-on être dépucelé? 80. Pedro, arrête. Quoi? Ça suffit ton bordel! Mais je fais rien. Ça suffit ton bordel! T'as un écho là dans le téléphone. Dans la nuit, ça, c'est tellement large. Bah, Gérard, Bon, vas-y, bah c'est simple. Evan, avec le sondage. Arrêtez, attendez, arrêtez de crier. Evan va prendre juste derrière, comme ça on va écoute tes sondages, bien sûr, Gérard, tout de suite, tes sondages. On va faire la fin des sondages et Monsieur puis ça va Gérard. être terminé. Alors combien de fois peut-on être dépucelé? Alors 81% disent une douzaine s'il vous plaît. 70 10 fois par semaine. 30% 6 à 7 fois le mois. 12% c'est naturel et 5% grec, je sais pas ce que ça veut dire. Alors quels sont les vierges célèbres? Alors 90% Barbie, 50% Vierge Marie, 40% Iron Man, 30% Sheila et 2% Kazi Ivan. Et quels sont les pucelles célèbres? Alors Jeanne d'Arc, bien sûr, on en a parlé. Mini, je sais pas quoi. Césali. Donc je sais pas ce que c'est. Dirali et puis 2% pour Pedro. C'est pas moi qui ai été chercher ça sur le net. Voilà. Donc voilà, les sondages sont terminés. Alors la dernière question. Bah oui, c'est la dernière. On a fait les 11. Eh oui, non, on en a fait 10 et c'était prévu avec Max que c'était 10. Et la dernière question, c'est peut-on consulter un marabout pour savoir quand on va se faire, quand on va perdre sa virginité? Et on va demander à Gemouille. Je suis pas sûre que le marabout soit en capacité de te répondre. Moi qui te prenne sauvagement comme un vieux bouc, mais voilà quoi, si c'est sur le champ, il va te le faire, les gratos. Ouais, mais bon, ok. Donc pour toi... Je sais pas si toi tu fréquentes les marabouts... non, moi non, pas du tout. Tu peux faire des pucelets, mais ça peut arriver. Il y en a aussi qui servent à ça. Non, mais moi personnellement, non, pas du tout. Marcelo? Bah écoute, moi des marabouts, j'en ai taquiné quelques-uns. Hein. J'ai passé la main 2-3 fois sous les boubous quand même, faut le dire. Maintenant, en ce qui concerne la pucellerie, je sais pas s'il y a un quelconque rapport entre le maraboutage et la pucellerie, quoi. Je sais pas où tu vois le lien, toi, mais bon. Non, mais moi, attends, on va demander à Souelaine. Non, mais toi, perso, oui, t'as le lien. Moi, je pense qu'en fait, comme Jeanne d'Arc était une sorcière, peut-être qu'il y a un lien entre le marabout et la pucellerie, mais moi, je pense pas que personnellement, j'aurais été voir un marabout parce que j'ai un petit peu peur, quoi. T'as peur de quoi? Je sais pas, les marabouts, ça fait bizarre. Non, mais même... mais même... Tu vois? Non mais même, faut bien vous dire une chose. À mon avis, le marabout, déjà, j'écoute la nuit souvent ce qui se passe. Et en fin de compte, les marabouts, ils avaient. T'entends des voix comme Jeanne d'Arc? Non, mais ils avaient prévu que comme quoi que le Sénégal allait gagner contre les Turcs. Et en fin de compte, ils ont perdu. Donc c'est vrai que à mon avis, c'est des conneries. Les marabouts, ils sont sénégalais. Ouais, mais même, c'est pas. Ouais, mais d'accord, mais ils ont eu raison, ils l'ont eu dans le cul. Bah oui, mais d'accord, mais. Mais nous, de toute manière, on a bien perdu. On n'a pas été loin. Alors voilà. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, j'ai pas répondu. Trevor Jones, Dave. Ouais, alors, écoute, moi je trouve que c'est un peu limite, tu vois, si c'est pour aller chez un marabout. Payer ce qu'on doit lui payer parce que ça coûte quand même super cher. Autant aller voir une pute. Tout ça pour se retrouver dépucelé à coups de baobab, c'est la limite. De toute manière, comme Jamouille vient de dire, autant aller voir une pute, ça coûte encore deux fois moins cher. D'accord, on y va à quelle heure? Pas du tout avec moi, d'accord? Ah bon, pardon. Donc voilà, question internet avec le chiffre pour la conclusion du débat. Non, mais non, c'est trop tôt. On est Si. Bon, on est à je dis pas le chiffre. Alors. Ah bah si, je vois le chiffre.
Allez, trouve-moi une question. Il donne combien? Une question. Non, c'est terminé. Alors la question d'abord, GG, à partir de combien de litres d'alcool dans le sang peut-on être considéré comme dépucelé? Non, mais c'est bon, je réponds. Tu devrais le savoir. Je ne réponds pas. Une dent. Ça, c'est bien les questions. Mais tu mérites cette question. Non, mais ça, parce je que réponds pas. t'as été vilaine. Ouais, bien sûr. C'est ta vilaine ce soir. Hein. Le chiffre. Salope. Merci. Le chiffre. Le chiffre. Esteban, s'il te plaît. 22 400 et des poussières. Oh, Pedro, t'arrêtes de couper les gens quand je demande. Attends. Merci. 22 000. Attends, pour que je puisse parler, du calme. 22 000. 22 444, mais c'est pas toi que je dis, c'est à Pedro. Voilà, merci. Donc mon record est battu. T'es prêt de pas écouter Gérard quand on parle entre nous. Voilà. Et son record est battu, du coup il veut finir à 2 heures. Et il veut même pas essayer de passer le cap supérieur qui est 25 000. Non, évidemment. Mais GG, t'es sur la bonne Parle à mon cul. Ma tête est malade. Voilà, donc voilà, de toute manière, il n'y a plus de... Ah si, y a-t-il un médicament contre la virginité? Et ça sera la dernière question pour ce soir, pour l'année. Bah, il y a la pilule contraceptive. Ouais. C'est Je mouille qui parle. Oui, Je mouille. La pilule est un bon médicament contre le dépucelage. Ouais. Enfin, contre la virginité, excuse-moi, tout le monde le sait. Bon, mais ça c'est pour éviter d'avoir des gamins aussi. Moi, je trouve que c'est vraiment une question bête. Ah bah, si ça te plaît pas, Swellen, c'est pareil. Bah ouais, mais c'est peu idiot, quoi. Ouais, bah, tu vois, si ça te plaît pas, je te dis, c'est le même prix. Ah bah, je sais, hein. Voilà, alors tu réponds maintenant. Bah non, mais je trouve ça bête, je vais pas répondre. Ah bah alors si tu veux pas répondre, bah je te dis au revoir. Non, je t'aime trop, Gérard. Ah non, mais pas moi. Ah, mais pourquoi? Moi, je suis une fan, Gérard. C'est ça, c'est ça, bien sûr. T'as vraiment rimé pour venir là et tu prends une voix de mec. D'accord? Mais j'ai pas une voix de mec. Mais non, mais attends. Allez, c'est bon, au revoir. Allez, Tony, dégage. Tony! Attends. Allez, Tony. Je m'en doutais. Oh là là, ça, Tony. c'est bien du Hervé tout craché. Ah là là, Tony. Et Marcelo? Bah écoute, je sais pas, les médicaments, qu'est-ce qu'il faut? Du sirop de cordum, comme tu dis tout le temps, là. Ouais. Bah t'as un bon médoc, sinon tu peux sucer des glands aussi, ça aide. Non, bah je pense pas. Attends, t'en as bouffé du gland, tu sais, ça aide bien quand même. Fais gaffe à ce que tu dis parce que tu risques de pas faire la conclusion. Tu faisais des randonnées pédestres en forêt, tu tombais sur des glands. N'importe quoi. Tu ramasses des glands. Et Dave Superstar pour finir. Merci. Moi, je me rangerai un peu du merci même de la avis vacherie que tu m'as faite. T'écoutes? Ouais, Dave Superstar pour finir. Je me rangerai un peu du même avis que Je mouille et je dirais que pour éviter vraiment la virginité, le seul médicament efficace, hormis la pilule, c'est le stérilet. Et on peut dire aussi l'abstinence. À mon avis, je pense Ou que... le spéculum aussi, ça marche très bien. Non, mais moi, je pense que vous avez qu'à essayer le Viagra et ça serait encore meilleur. Contre la virginité. Ouais, tout à fait. D'accord. Gérard, t'as essayé quoi, toi? Rien du tout. C'est un bon Tu mettais des suppositoires en plomb à une époque, non? Ouais, c'est ça, t'as raison. Allez hop, conclusion du débat. On finit Il y sur a juste une personne qui demande c'est quoi le thème de ton prochain débat de merde. Il y en a plus. C'est le dernier débat de la saison. T'as même pas gueulé. Non, mais c'est le dernier débat de la saison et c'est le dernier débat de la saison, voilà, donc on termine. Il y a beaucoup de gens qui demandent qu'est-ce que t'as contre les putes pour t'énerver comme ça, en fait. C'est tout, il y a rien et c'est tout. Non, mais c'est bon, c'est plus la peine. Non. Bon, c'est moi qui commande, j'ai dit que c'était terminé. Prends-le. Arrêtez de gueuler, c'est bon, attendez. Oh, j'ai dit terminé. Mais attends, Gérard, c'est un auditeur. Non, mais c'est fini. Il faut 4 personnes au moins à l'antenne. Gérard, je t'explique, il faut au moins 4 personnes à l'antenne, il y en a que 3 là, donc autant finir avec 4 personnes. Attention pour finir. Faut que t'allumes ton micro. Et bonsoir. Pénicien. C'est pas moi. Pénicien pour finir. Ouais, bonsoir, c'est Pénicien. J'appelle de Festyle Lagnol. Ouais. Et c'est quoi la question? Au revoir, Tony. Ah non. Au revoir. Tony a été démasqué. Terminé. Voilà, Tony a été démasqué, on va le récupérer. Et on termine combien sur le net? On n'a pas fini, alors moi je dis. Si, ça y est, c'est la conclusion. C'est la conclusion. Gérard, t'as même pas donné. C'est la conclusion. Mais Gérard, t'as même pas donné ta conclusion. C'est la conclusion, je demande le chiffre internet. Non, mais c'est après la conclusion. On fait toujours ta conclusion avant et les chiffres après. Marcelo, pour on va pas changer un truc qui marche. Conclusion dans ton fion. Merci Marcelo, au revoir. Ah non, c'était pas moi là, attention, on revient. Marcelo, pour conclusion du débat. Il y a des interférences. Une petite question là pour finir.
terminé le débat, c'est le Il y en a qui dernier. disent il faut que tu conclues dans ton cul. Ah, il faut que je conclue dans mon cul. Esteban, c'est pas parce que Max est parti que tu dois commencer à déconner. Non, je déconne pas. Simplement, il y a des choses rigolotes qui passent sur le web. Je vois pas pourquoi je te les lirais pas pour le voir. Alors Marcelo, conclusion. Bah écoute, ce fut un bon débat quand même. Je pense que l'équipe a été bonne ce soir, bonne équipe. Les auditeurs ont été merveilleux. Comme d'habitude. Bon, toi, comme d'habitude. Toi, t'as été nul à chier, ça change pas. Alors, au revoir, Marcelo. Attends, j'ai pas fini. Attends, je termine. Attends, chacun a le droit à la parole. Attends, vas-y. En même temps, si tu regardes l'un dans l'autre ce soir, ça a été tranquille, on t'a pas insulté, tout ça, machin. C'était un bon débat. On n'a pas parlé de ta mère. Voilà, on a parlé de rien du tout. On n'a pas parlé de Sandy. Dans le respect de l'anus. Donc, tu vois, ça augure une bonne rentrée, ça. À mon avis, en septembre, ça augure une bonne rentrée. Voilà, je pense qu'on a... Pour l'instant, j'ai pas dit... pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu pour la rentrée. Ah, donc, bon, à la semaine prochaine, alors. Donc on voit ça la semaine prochaine, quoi. Ah non, de toute manière, la semaine prochaine non plus, il n'y a pas de débat. Quoi, toi, pendant les vacances, GG Ça vous regarde pas. Ma vie privée ne vous regarde pas. Voilà, terminé, Marcelo, au revoir. Au revoir, Marcelo, terminé pour lui. Il y a des gens qui te disent un petit conseil pour l'été, attention au feu de foyer. Dave, superstar. Alors moi je trouve que le débat était vraiment très intéressant. Moi j'ai appris des choses vraiment que je ne savais pas, notamment que on peut perdre sa virginité à 12 ans et être dépucelé à 14. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment super bien. Donc je voulais te féliciter et merci pour tous ces débats passionnants que tu as menés vraiment d'une main de maître tout au long de l'année. Puis je voulais juste savoir si cet été, est-ce que tu comptes boire et ensuite prendre le volant? Je viens de dire que ma vie privée ne vous regardez pas, vous saurez jamais ce que je ferai pendant les vacances. Je mouille pour terminer. Et il a pas de volant. Dave, superstar, au revoir, bonne nuit. Bonnes vacances. Ma salope à t'emmerde. Voilà. Je mouille pour finir. Je mouille. Oui. Allez là, vas-y, termine, conclue. Oui, écoute, c'était un bon débat. Moi j'ai kiffé. J'étais heureuse de t'entendre à l'antenne comme ça. T'as repris du poil de la bite. Ça tu dégages. Et franchement... Allez Gérard. Il reste quelqu'un, je crois, encore. Non, mais attends, de toute manière, c'est pas je mouille, de toute manière, ça c'est encore un connard. Gérard, je me demande pourquoi tu fais pas des débats sur la gingivite, le tétanos ou les boules de caca au cul. Non, je mouille, tu fais la conclusion? Non, je crois que c'est au standard que ça couille. S'il vous plaît. Oh non. Sérieusement, non, arrête. Mais non, tu conclus, t'as pas conclu, Gérard. Non, mais 23 181. Voilà. 23 181. Énorme. Bravo. Et il reste 10 minutes de débat. Non, c'est terminé. Il reste au moins 10 minutes. 10 minutes. Non, donc moi, conclusion. Gérard a dit oui. Pénicien pour terminer la conclusion. Allô? Bon, c'est bien, il n'y a plus personne. Je crois qu'il y a, je mouille, c'est ça? Allô? Alors, qu'est-ce que vous foutez sérieusement au standard? Ouais, parce que là c'est le bordel. On a un problème au standard. Bon c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Maintenant je mouille. Elle est là? Je mouille, t'es là? Maintenant il n'y a plus personne. Je suis là. Elle est là, ok. Donc conclusion du débat. Bah écoute, non, c'était même pas la peine de me reprendre tellement ton débat il était merdique. Donc voilà, je vais me finir toute seule. Au revoir, connard. Va te faire sauter, poufias. Merci, au revoir. Donc voilà. Bonjour à ta maman et à toute la famille. Arrêtez, c'est pas bien. Gentil, c'est vraiment pas bien. Donc attends, pas gentil. On la jette. Et je crois qu'on a Monsieur Mazur justement qui voulait apporter une conclusion à ce débat. Monsieur Mazur, je crois que vous êtes là. Allô? Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Oui, alors quelle était la conclusion que vous étiez apportée à ce débat, monsieur? Je crois que j'avais dit que c'était... Allô? Esteban, ça suffit. Mais c'est pas moi, putain. J'avais dit que c'était plus la peine. Au revoir, Monsieur Mazur. Attends, Gérard. Monsieur Gérard, non, terminé. Sur la question, terminé. Les précisions suivantes. Après avoir fait certaines petites recherches, vous souvenez-vous lors de votre question quelle est la différence d'où vient... Attends, je l'ai coupé, c'est bon, Gérard. Gérard, je t'explique. Monsieur Mazur est un habituel, c'est la dernière de la saison. C'est terminé. Il a quand même le droit au le débat est clos. Gérard, il y a beaucoup de gens qui demandent non pas une conclusion sur ce débat-là, mais sur tous les débats que tu as fait durant l'année, que tu fasses une conclusion générale. Non, conclusion des conclusions. Non, il y aura rien. Et surtout, le débat est terminé. Donc conclusion. Comme c'était le dernier débat, donc pour ce soir, pour une fois, ça s'est très bien passé. On a terminé quand même à 23 181. Donc voilà, donc j'espère qu'à la rentrée on va se revoir. Et donc je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Et surtout, sortez couverts. Et là vous retrouvez Evan pour la nuit sans pub. Et on va s'écouter. Attends, on va s'écouter. Alors attends. Les
Les Master Boys. Ah, on continue, d'accord. Non, on continue pas, Esteban, non, c'est moi qui commande. Gérard, il y a encore des questions internet. Non, c'est terminé. Gérard, alors une question. Gérard, une question. Evan, s'il te plaît, il y a beaucoup de gens qui voudraient revenir sur le début du débat où tu vas un peu plus loin dans la définition de la Vierge par rapport à Non, c'est fini, c'est terminé, le débat est clos. Donc voilà, c'est fini. On voudrait vraiment que tu répondes. Non, j'ai dit que c'était terminé et on termine à combien maintenant? Non, mais il faut répondre avant. Moi j'ai dit non. Mais t'as pas fait ta conclusion. La conclusion est faite. Ah, c'était le truc de merde d'avant, ta conclusion? Oh bah putain, bah bravo, conclusion de merde, hein. Même un enfant de 2 ans, c'est le mieux le faire. Ouais, bah c'est ça. Alors tu me donnes le chiffre. Le chiffre. Le chiffre, Esteban. Oui, monsieur Gérard. Alors, terminé. Quelques petits instants sur la... Oui, Gérard, qu'est-ce que t'as fait, Gérard? T'as cassé ta montre? Il a cassé sa montre. Mais qu'est-ce que t'as fait, Gérard? Putain, tu vas me repéter, tu vas me repayer, toi, des montres. Qu'est-ce que j'ai fait? Je demande le chiffre internet pour terminer. Esteban! Une fois, 2 fois, 3 fois, de matin, rapport au cul. J'ai un rapport au cul. J'adore avoir des trucs au cul, mais pas des rapports. Conclusion de le chiffre internet. Arrête, Gérard. Mais Gérard, arrête. Pourquoi tu frappes quelqu'un? Le chiffre. Arrête, Gérard. Gérard, assis-toi. Si tu me frappes, je te mets un marron dans ta gueule, hein. Je te préviens, ça c'est clair. Le chiffre. Ouais, Céline, c'est pas le bordel dans les studios. Bah de l'autre côté, tu reprends. Bon. Merci Esteban, tu vas pas me donner le chiffre, très bien. Donc conclusion, voilà, terminé. On va s'écouter les Master Boys. Oh, je sais plus, enfin bref. Mais j'ai même pas donné le chiffre. Bah alors, tu me donnes le chiffre? Bah on est repassé à 11 913. Ouais, c'est ça, ouais, je m'en fous. De manière, on a fini à 23 000. Bah fallait pas le demander, gueuler. On a terminé à 23 000. Terminé, bonne nuit à tous, bonnes vacances et surtout sortez couverts. Et donc vous allez retrouver Evan pour la nuit et moi je serai sur le site internet www.funradio sur le chat bien sûr. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Bonjour, je suis une pucelle très connue. J'ai connu un homme, il voulait coucher avec moi, mais moi non. Avec lui, j'ai préféré rester vierge. Son odeur, son visage, son haleine de whisky, bon marché, ses poux, ses dents noires, sa façon de hurler « ta gueule !» Tout me dégoûtait. Je suis pas une décharge pour les épaves. Ma chatte, c'est pas un vide ordure. Mais comme il était connu, animateur de radio, je me disais bon, il a peut-être de l'argent, même pas. Pas un rond, même pas 1 euro pour s'acheter du savon. Bref. Je préfère rester pucelle et vierge plutôt que de coucher avec Gérard, un clochard. Et Lily, t'as fini? J'arrive. 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 Lily, t'as fini? J'arrive.